Bienvenue dans le guide de prévention des chutes pour les personnes aidantes. Ce guide est créé par Parachute, l'organisme national canadien de bienfaisance dédié à la prévention des blessures. Chapitre 2. Comprendre le risque de chute. Premier pas. Où les chutes se produisent-elles? La plupart des chutes surviennent à la maison. Elles peuvent aussi se produire à l'extérieur, par exemple sur un perron, dans une entrée glacée ou lors des déplacements extérieurs. Chez les aînés, les types de chutes qui entraînent le plus souvent des blessures graves sont les glissades, les trébuchements ou les faux pas, par exemple en trébuchant sur un tapis mal fixé ou en essayant de monter sur un trottoir. Les chutes à partir d'un meuble, comme tomber du lit ou perdre l'équilibre en s'asseyant ou en se levant d'une chaise. Les chutes dans les escaliers, et les chutes dans la salle de bain, surtout dans la douche ou la baignoire. Pourquoi les chutes se produisent-elles? Les raisons qui augmentent la probabilité qu'une personne fasse une chute sont appelées facteurs de risque. Les facteurs de risque de chute peuvent inclure un âge plus avancé, des difficultés liées à la mobilité, à l'équilibre ou à la force musculaire, certains problèmes de santé comme l'arthrite, des troubles cognitifs ou la maladie de Parkinson, la prise de plusieurs médicaments, et des dangers à la maison, notamment des marches inégales ou des tapis sur lesquels il est possible de trébucher. Plus une personne présente de facteurs de risque, plus le risque de chute augmente. Le risque de chute peut-il changer? Certains facteurs de risque peuvent être modifiés, tandis que d'autres ne le peuvent pas. Par exemple, vous ou la personne aidée pouvez rendre la maison plus sécuritaire. En revanche, certains facteurs, comme l'âge ou les problèmes de santé à long terme, ne peuvent pas être changés. Vous en apprendrez davantage sur les stratégies de prévention au chapitre 3, Prévenir les chutes. La première étape essentielle consiste à bien comprendre le risque de chute propre à chaque personne. Pour accéder à notre outil personnel d'évaluation des risques de chute, rendez-vous sur parachute.ca/personne aidante. Nous vous recommandons de faire cette évaluation chaque année afin de repérer tout changement qui pourrait survenir. Il peut parfois être difficile d'amorcer une conversation sur le risque de chute avec la personne. L'utilisation du questionnaire d'évaluation personnelle des risques de chute peut aider à cerner les facteurs de risque de façon neutre et objective.